Biblia inatangaza ya kwamba hii ni siku Bwana alitayarisha ajili yetu. Que ça soit une journée d'allégresse Iwe et de joie. siku ya furaha hata na kuburudika. Je dis merci encore une fois de plus à Dieu. Mara tena nampikia Mungu asante Parce que je suis en bonne santé. kwa sababu niko ndani katika afya njema. Je dis aussi merci à l'ange établi de cette communauté, notre Père, Papa Zacharie. Nasema tena asante kwa malaika mwenye Mungu alichagua wa kamiti yetu, Baba Zakaria. Et au collège des anciens et des pasteurs. Na kundi ya wapastori wote. Aussi à toute l'église. Na kanisa yote mzima. Sans oublier mon interprète, un interprète international. Vous savez, partout où je passe, je suis habitué à parler vite. Unajua mahali popote napita nazoea kusema haraka. En Afrique du Sud, à chaque fois je parle, on me dit After Rehoboth. Kwa Afrika Kusini kila mara kama ninaenda mbio wanasema baba After Rehoboth qui signifie feu rouge, feu rouge. Tu dois ralentir ou bien stopper. Pole pole. Que Dieu vous bénisse. Amina. Ce soir, j'ai un message prophétique pour l'église. C'est le message que Dieu m'avait donné depuis Kinshasa concernant l'église. Il y a une très grande différence entre la prophétie et le message prophétique. La prophétie nous donne l'orientation. Mais le message prophétique nous donne la direction. Et aujourd'hui, je vais faire un effort de parler comme un padiri. Que Dieu vous bénisse. J'ai l'habitude de dire le prophétique est prophétique. Pour celui qui est prophétique, qui a un parcours prophétique, une histoire prophétique, un accent prophétique, une vie prophétique, un témoignage prophétique. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de monter avec l'enseignement. Ce soir, je vais parler sur un sous-thème qui est intitulé comme suit. L'impact d'une alliance d'un père dans la vie de ses enfants. L'impact d'une alliance d'un père dans la vie de ses enfants. Qui est père? En grec, père, on l'appelle pater, qui signifie nourricier et protecteur. Un père spirituel, ce n'est pas celui qui t'a baptisé, mais un père spirituel, c'est celui qui te nourrit de la parole de Dieu. Tu peux être baptisé par un frère, mais il n'est pas ton père spirituel. En grec, on appelle le père spirituel pater, nourricier, protecteur. Et fils, en grec, on appelle le fils orios, celui qui accomplit la vision du père. Et en hébreu, on appelle le fils bana. Celui qui fait la volonté du père, c'est comme un chiluba bana. Il y a une nuance entre les Hébreux et les Baluba. Dieu en hébreu on l'appelle Yehowa, mais en chiluba on l'appelle Yepoa. Et dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joie. Que Dieu vous bénisse. Et pourquoi l'impact
acte de l'alliance? Kwa sababu gani tendo ya agano? Dans ce monde, il y a des hommes qui ont conclu l'alliance avec Dieu. Mudunia kuna watu walifunga agano na Mungu. Il y a aussi une dimension que Dieu lui-même est descendu et il a conclu une alliance avec un homme. Lorsqu'un homme conclut l'alliance avec Dieu, c'est une alliance éphémère. Wakati mtu anafunga agano na Mungu inakuwa ya muda tu. Mais lorsque c'est Dieu qui conclut une alliance avec un homme, automatiquement Dieu accepte de télécharger des choses en lui. Et l'homme devient un homme destiné. Et la vie d'un homme destiné, ce n'est pas une vie facile. Il ne réussit pas à un coup. Il peut échouer 1000 fois. Parce que le monde ne donne pas la chance à l'homme destiné. Mais le jour où Dieu les visite et qu'il obtient la réussite, il devient un monument historique, un monument de référence et une source pour plusieurs personnes. Parce que sa réussite entraîne de milliers et de milliers de nations, de foules, de royaumes. J'aime ton calme. Nous allons lire après, je vais parler. Nous sommes dans le livre de Genèse, le commencement, Alpha Genèse 17. Le premier verset jusqu'à 7. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture. Genèse 17, à partir du premier verset jusqu'au 7e verset, nous lisons. Et Abraham était âgé de 99 ans. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. 2. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. 3. Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu parla avec lui, disant, quant à moi, voici mon alliance avec toi, et tu seras père d'une grande multitude des nations. Et ton nom sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Et je te ferai fructifier extrêmement, et je te ferai devenir des nations, et des rois sortiront de toi. 7. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta sémence après toi. En leur génération, pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à toi et à ta sémence après toi. Amen. Amen. Pour ce soir, je vais toucher les avantages d'une alliance d'un père dans la vie de ses enfants. Magharibi ya leo nitasemea juu ya mafaida ya agano ya baba ndani ya maisha ya batoto. Et le dimanche, je vais chuter avec la vie d'un père qui a l'alliance. Nitamaliza na maisha ya baba anakuwa na agano. Si je ne me trompe pas, c'est hier que je t'avais dit, un homme destiné, il est le plan de Dieu et la manifestation de la vision de Dieu en chair et en os. Jana nilikuambia muntu anakuwa muagano ya Mungu, anakuwa muntu matengenezo ya Mungu, na anakuwa kionesho ya utukufu ya Mungu katika umutu wake. Qui est Abraham? Abrahamu ni nani? Abraham c'est le fils de Terach. Ni mwana wa Teraki. Qui est Terach? Terach ni nani? Un grand féticheur. Alikuwa mpaka madawa kubwa. Mais un jour Dieu visite Abraham. Lakini siku moja Mungu anampegua Abrahamu. Et le choix de Dieu était tombé sur la vie d'Abraham. Na Mungu alimchagua Abrahamu. Et Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Alimwambia Abraham, ondoka mu nchi yako. De ta patrie.
Mukatikati ya banduku de yako, ta famille, mujamaa yako, va là où moi Dieu, je t'enverrai. enda kwenye mimi Mungu nitakuonesha. Dieu n'a pas donné une précision à Abraham, Mungu hakumhakikishie Abrahamu, mais par la foi lakini kwa et imani par l'obéissance aveugle, Abraham a quitté. na utiifu bila kutafuta kujua ni nini, lakini aliondoka. Si j'étais chez nous, je pouvais dire que Abraham il était un Mukongo, Kama nilikuwa kwetu nilisema Abrahamu alipasha kuwa mzaliwa wa Bakongo, parce que Dieu a parlé à Abraham. kwa sababu Mungu aliongea na Mais Abrahamu. Abraham, au lieu de quitter seul, Abrahamu bila yeye kutoka mais yeye Abraham a mwenyewe, pris son neveu. anabeba na ndugu yake wa mujamaa. Il a quitté avec son neveu. Alienda na ndugu yake wa Or, mujamaa. le neveu d'Abraham, il était aussi riche. Japo ndugu yake Abrahamu na yeye Mais la alikuwa tajiri. différence entre Abraham et son neveu, Tofauti katikati yao wawili, sur la tête d'Abraham, il y avait une parole qui était suspendue. pa kichwa ya Abrahamu palikuwa msemo moja ilikuwa juu, Mais sur la tête de l'autre, il n'y avait pas une parole. lakini juu ya kichwa ya Loti hapakukuwa neno. Il était riche, mais spirituellement pauvre. Alikuwa mtajiri lakini mkiro maskini. Mais Abraham, il était béni Lakini Abrahamu alikuwa mwenye et kubarikiwa physiquement riche. na hata mkimwili Parce que mtajiri, la richesse n'est qu'une conséquence kwa de sababu la bénédiction. utajiri ni matukio tu ya C'est baraka. la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Ni baraka ya Mungu et elle ne se fait suivre inatajirisha d'aucun. na aisindikizwe na Chakra. huzuni hata moja. Étant Mukongo, Abraham avançait, il marchait avec son neveu. Abrahamu vile alikuwa mzaliwa wa Bakongo, alikuwa anatembea, alikuwa naenda mbele na ndugu yake Lot. Arrivé quelque part, le serviteur de Lot et le serviteur d'Abraham, Wakafika fazi moja, batumishi ba Abrahamu na ils Baloti se sont disputés. bakakokotana, Et Abraham a dit à Lot, na Abrahamu akamwambia Loti, choisis, si tu pars à droite, j'irai à gauche. chagua, kama unachagua kushoto nitaenda kuume, au Si kuume tu nitaenda pars à kushoto. gauche, j'irai à droite. Kama unaenda kushoto nitaenda kuume. Lot a fait un choix. Loti alifanya chaguo. Ne joue pas avec un père spirituel. Hapana kucheza na baba wa kiroho. Tu peux recevoir une fausse vision, Unaweza kupokea onyo ya bongo, mais qui apparaît claire. lakini inaonekana sema njoo vile bintu bitakuya. Abraham, Lot plutôt a eu une fausse vision. Na Loti aliona mambo munamna Et mubaya, la Bible déclare du côté que Lot était parti, c'était comme Éden. na hata Biblia inasema kwenye Loti aliendea ilifanana na shamba la Mais Edeni, il avait oublié un détail, que c'était un endroit où Dieu avait réservé les jugements. na hata akujua ya kwamba njo mahali penye Mungu alichungia hukumu. Mais Abraham est resté seul avec l'alliance de Dieu Abrahamu alibakia peke yake na agano ya Mungu et la vision de Dieu. na onyo ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. L'alliance devient manifeste dans la vie de l'homme de l'alliance Agano inaonekana ndani ya maisha ya mtu wa lorsque agano, le Dieu de l'alliance quitte la dimension de vision wakati Mungu wa agano anaondoka muali ya onyo et il prend la chair, na anachukua mwili, soit la peau, pour visiter l'homme de l'alliance. au anachukua hali ya bumutu juu ya kupekua mtu wa Et le agano, basculement commence par là. na kuanza kuhamishwa kunaanzia Le pale. Dieu qui parlait autrefois dans la vision, dans Ule- la vie d'Abraham, Ule Mungu zamani alikuwa naongea ndani ya onyo mu maisha ya Abrahamu. au 18e chapitre, la Bible déclare que Dieu est apparu à Abraham. Kushairi yake ya 18 Biblia inasema ya kwamba Mungu Et akamuonekania il avait Abrahamu, l'air d'un passager. na alijionesha kama mgeni eko na pita. Il n'était pas seul, il était accompagné de deux autres. Akukwe peke yake, alisindikizwa na wengine wawili. C'est le jour où le basculement a commencé dans la vie So d'Abraham. siku ya uamsho ulianza ndani ya maisha ya Tu ne Abrahamu. peux pas servir le Dieu de ton père si tu ne connais pas la vision de ton père. Hawezi kumtumikia Mungu wa baba yako kama aujue onyo ya baba yako. Or, dans la vision d'un père, le père ne travaille jamais avec les grands. Ndani ya onyo ya baba, baba kama watumikake na bakubwa. L'héritage n'est pas pour le grand, Urithi aina ya bakubwa, mais l'héritage c'est pour le fils et lakini les enfants. urithi ni ya wana na ya watoto. L'héritage c'est pour le fils et les enfants. Urithi ni ya wana na watoto.
Dans sa nature divine, il n'y a qu'un seul Dieu. Ndani ya hali yake ya kimungu, Mungu eko Mais tu dans la peke yake. dimension opératoire, nous avons trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lakini munamna yake ya kutenda tunakuwa na batatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Et un Mtakatifu. jour, ils étaient dans une réunion. Na siku ingine balipatikana ndani ya Et mkusanyiko. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Ils étaient au nombre de combien? Na Mungu akasema tuumbeni muntu kwa mfano yetu, balikuwa bangapi? L'image selon les Grecs qui signifie tout simplement selon notre manière. Mfano kufatana na Bayunani ni kufatana na tabia yetu sisi. Créons l'homme à notre image. Tuumbeni mutu kwa mfano yetu. Dieu a créé Adam Mungu akamuumba Adamu ensemble avec Jésus et le Saint-Esprit. pamoja na Yesu na Roho Mais Mtakatifu. Dieu n'a pas créé Adam bébé. Lakini Mungu akumuumbaka Adamu mtoto Mais Dieu a mchanga. créé Adam grand. Alimuumba mwenye kukomala Et Dieu confie à Adam sa vision. na Mungu anampatia Adamu onyo Parce que yake, la perfection d'une vision n'est pas entre les mains d'un père. kwa sababu ukamilifu wa onyo Mais haina la mikono ya perfection baba. d'une vision, elle est entre les mains de fils. Ukamilifu wa onyo unapatikana mikono ya batoto, Parce que Adam n'était pas fils, kwa sababu Adamu akukuwa mwana mais il était grand. lakini alikuwa mkubwa. Dieu a créé tout dans 6 jours. Mungu aliumba vitu vyote masiku Il s'est sita, reposé le 7e na jour. siku ya saba alipumzika. Le 7e jour de Dieu, le repos de Dieu, Siku ya saba ya Mungu, mapumziko c'était ya le Mungu, premier jour d'Adam. ilikuwa njo siku ya kwanza ya Adamu. C'est-à-dire dans la vision, le fils travaille dans le repos d'un père. Ni kusema muonyo mtoto eko natumika mapumziko ya baba. Lorsque Adam a commencé à travailler dans Wakati le repos d'un père, Adamu alianza kutumika mapumziko ya il a baba, amené la perfection. alileta ukamilifu. Si aujourd'hui le diable est celui qui l'avait baptisé, c'est Adam, ce n'est pas Dieu. Kama shetani ni shetani leo, ni Adamu ndio alimupangaka ile njina aina Mungu. Mais le jour où Adam a quitté la couverture de la vision, la couverture spirituelle de l'alliance de Dieu. Lakini siku Adamu aliondoka mukifiniko kia kiro kia agano ya Mungu, Parce que le premier pasteur d'Adam, c'était Dieu lui-même qui descendait chaque soir pour prêcher Adam. kwa sababu mchungaji wa kwanza wa Adamu ni Mungu, njo wa kwanza alianza kuja kila magharibi juu ya Et ce kumhubiri. jour-là, Dieu attendait les machins jolis, mais Adam n'a pas adoré Dieu. Na ile siku Mungu alikuwa anachunga Adamu amwabudu, lakini Ils Adamu étaient obligés de quitter le ciel et de descendre pour chercher Adam. alishurutishwa kutoka kumbingu ashuke juu ya Et pendant kumtafuta que Adamu. Dieu cherchait Adam, il a introduit Jean-Baptiste directement dans l'Ancien Na Testament. wakati alianza kumtafuta Adamu, Mungu anamuingiza Et la Yohane Bible déclare Mbatizaji ndani ya la agano voix la de kale. l'Éternel parcourait Éden. Na hata Biblia inasema sauti ya Bwana ilikuwa C'était nasikilika mwendeni. l'introduction de Jean-Baptiste. Ilikuwa ni kumuingiza Yohane Il avait Mbatizaji. dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alisema mimi ni sauti ya mwenye Et Éden kulalamika était mjangwa. devenu désert. Na hata Edeni ikakuwa jangwa. C'est un message prophétique. Ni mjumbe ya kinabii. Ce n'est pas un message qui n'a pas besoin de beaucoup d'amen. Aina mjumbe kama unaileta inahitajia bantu baseme maamina ya mingi. Mais plus je vais monter, la puissance Zaidi du Dieu nitapanda de notre uwezo Père va te wa toucher, va Mungu wa te baba saisir. yetu, atakugusa na atakushika. Et lorsque Dieu a introduit Na wakati Mungu Jean-Baptiste, alimuingiza Yohane Mbatizaji, Jean-Baptiste cherchait Adam. alikuwa namtafuta Adamu. Adam, où es-tu? Adamu uko Et wapi? Adam répondit, je me cache parce que je suis nu. Na Adamu akamjibu, najificha kwa sababu niko Qui uchi. t'a appris que tu es nu? Nani alikujulisha kwamba uko Et uchi? Jean-Baptiste n'a pas sauvé Adam. Yohane Mbatizaji akumuokoe Adamu. Celui qui était un pasteur, Ni ye ule alikuwa mchungaji. celui qui était un berger, Yeye ndio alikuwa mchungaji. devait changer sa nature pour devenir un chasseur. Alipasha kubadilisha hali yake hivi awe Il a muwindaji. chassé une bête dans l'Ancien Testament. Aliwinda nyama muagano za Et kale. la bête que Dieu avait chassée, c'était Christ, son Na fils. ule nyama ule Mungu aliwindaka alikuwa Kristo. Pour racheter Adam. Juu ya kumununua Adamu. Lorsque Adam était dans le repos de Dieu, Wakati Adamu alipatikana mapumziko ya tout ce qu'Adam faisait, on voyait la perfection de Dieu. Adamu alikuwa anafanya, tulikuwa naonesha ukamilifu. Mais le jour où Adam a quitté Éden, Siku Adamu aliondoka muedeni, il a pris les feuilles
le feuille de figue plutôt, alibeba hata mayani ya muti ya mkuyu et pour couvrir sa nudité. juu ya kujificha. Mais Adam avait oublié un détail, Lakini Adamu alisahau kitu que kimoja. plus le soleil va sortir, Zaidi jua itagonga, ile mayani itakauka. toutes ces feuilles deviendront mortes. Il fallait que Dieu tue Jésus Ilibidi Mungu et que amue Dieu Yesu récupère la peau de Jésus pour na couvrir abebe la mwili nudité wa Yesu na d'Adam. kufichika uchi wa Adamu. Plus moyo zobima, Zaidi hata plus mwangaza ya jua posezo iko, koma makasi. na zaidi ile ngozi iko na kuwa ya Plus nguvu. moyo zobima, Zaidi jua iko na plus posezo koma makasi. zaidi na zaidi ile ngozi iko na kuwa ya nguvu. Dieu avait compris que ça c'était un problème. Na Mungu alijua kwamba hapa peko matata. Ça c'était un problème. Hii ni matata. Je dois changer la formule. Napasha kubadilisha Il namna. a essayé avec le prophète comme des serviteurs. Alijaribu na wanabii kama watumishi. Il n'y avait pas un bon résultat. Hakuwa mapato mazuri. Mais dans la deuxième dispensation, Lakini muhali ya Dieu a pili, laissé les serviteurs. Mungu aliacha Il batumishi, a laissé les grands. aliacha bakubwa. Mais Dieu a introduit un enfant. Na Mungu anachagua na ingisha Lorsque la mtoto. vision commence avec un enfant, Kama onyo inaanza na or mtoto. Jésus était un enfant. Yesu alikuwa mtoto kidogo. Il croissait en statut et en grâce Alikuwa devant Dieu et anakomala devant les hommes. mwili na neema mbele ya Mungu na mbele ya batu. Jésus se nourrissait de la fusion de son père. Yesu alikuwa na kula onyo ya baba yake. Un fils n'a pas Dieu, Mwana ana na Mungu, mais il sert le Dieu de son père. lakini eko natumikia Mungu wa baba C'est un yake. grand péché lorsque tu te tiens du haut de la Ni chair. dhambi kubwa wakati unasimama Et tu kumimbari dis lelo na korevele bino makambo ya minene oyo nanu boyoka te. na hata unaanza kuambia bantu tamifunulia Pendant que le mambo père ya est présent. yake, na baba yako eko Ça c'est un crime. Le fils n'a pas un message, ile ni nkosa. Mtoto ana na mais mjumbe, le fils interprète le message du père. lakini mtoto anatafsiri mesali ya baba. Le fils interprète le message du père. Mtoto anatafsiri mesali ya baba. À chaque fois Jésus parlait, il parlait au nom de son père. Kila wakati Yesu alikuwa naongea Ma kwa jina la nourriture baba à moi c'est yake. de faire la volonté de Chakula celui qui m'a yangu ni kufanya envoyé. mapenzi ya mwenye alinituma. Ma nourriture à moi c'est de perfectionner la vision du père. Chakula yangu ni kukamilisha onyo ya Un jour baba. même Philippe a dit à Jésus, on a C'est que- marre, montre-nous le père et cela nous suffit. Siku ingine Filipo alimwambia Yesu, tunachoka, utuoneshe baba, njoo ule shida La mission tunatafuta. d'un père c'est de se reproduire dans la vie d'un fils. Kazi ya baba ni kukua aonekane mu maisha ya mtoto. Mais le fils n'a pas le droit de dire à son père que je suis ton fils. Na hata mwana na ana na haki ya kuambia Soit baba j'ai yake, grandi. "Niko mwana wako au mimi nakomea sasa." Un véritable fils ne quitte jamais la maison de son père. Mtoto wa kweli aondokake mu nyumba ya Quelle baba que yake. soit l'élévation, quelle que soit la gloire, le fils Ingawa reste dans la maison ukubwa, du ingawa père. utukufu atabakia paka mu nyumba ya Au baba. moins que tu sois un enfant prodigue. Isiwe uwe mtoto Mais mpotevu. l'aîné était resté dans la maison du Lakini père. wa kwanza alibakiaka mu nyumba ya baba yake. Le premier secret pour bénéficier de l'alliance du père, Siri ya kwanza njoo ya kufaidikia agano ya baba, ou bien pour accéder dans la couverture spirituelle d'un père, au juu ya kuingia mukifuniko kia kiroho kia baba, c'est de comprendre la vision. ni kuelewa onyo. Que signifie la vision? Onyo ni kusema nini? La vision, ce n'est pas un rêve. Onyo haina ndoto. Il n'y a pas match entre la vision et le rêve. Hakuna mapatano katikati ya onyo na Il n'y a pas ndoto. match entre la vision et l'imagination. Hakuna mapatano katikati ya onyo na Il bienyo n'y a pas match nafikiria. entre la vision et l'illusion. Hakuna mapatano katikati ya onyo na bila uko Mais nazania. la vision, c'est un mandat, Onyo inakuwa ni fursa, une capacité, inakuwa kibali, un pouvoir, inakuwa mamlaka, une intelligence, inakuwa akili, une sagesse inakuwa hekima et une grâce na neema. que Dieu accorde aux visionnaires. Yale Mungu anapatia mwenye Va onyo pousser un visionnaire na hata itampeleka de mwenye prendre onyo le peuple de Dieu sur le point A abebe batoto ya Mungu kwanza, et d'amener pointi ya le peuple kwanza sur le point Z, c'est-à-dire mpaka dans kumwisho. leur destinée. Ni kusema kufikia kwenye ile
Mungu alibatayarisha. Malgré la mer rouge, Ingawa bahari nyekundu, Moïse n'a pas changé le langage. Musa kubadilisha misemo. Parce que Moïse disait toujours, nous entrerons. Musa alikuwa anasema tutaingia pamoja. Parce qu'un véritable visionnaire, Kwa sababu waonyo wa il est kweli, d'abord un sacrifice pour sa propre vision. ya kwanza anakuwa zabiu juu ya Il est onyo d'abord un yake. sacrifice pour sa propre vision. Anapasha kuwa zabiu juu ya Et onyo lorsque yake. nous parlons de la vision, Wakati tunaongea kuhusu onyo, le premier jour, Dieu ne donne pas les détails de la vision au visionnaire. siku ya kwanza Mungu atamwambia Mungu bile vyote binaelekea Mais le onyo. premier jour, Dieu donne le nécessaire de la vision au visionnaire. Lakini siku ya kwanza Mungu anampatia biliyofai mwenye Devant onyo. les buissons ardents, Dieu n'a pas dit à Moïse que tu construiras le tabernacle dans le Mbele ya désert. kijito kia moto Mungu akumwambie Musa ya kwamba utajengaka C'est hema lorsque mchanga. Moïse a fait un voyage dans sa propre vision. Ni wakati Musa alifanya safari muonyo yake. Directement, je vais te révéler quelque chose. Hapo hapo nitakufunulia kitu kimoja. Ici à Lubumbashi, Hapa Lubumbashi je reconnais natambua la première génération de pères comme kizazi kia kwanza kia baba kama Papa Jonathan, Papa Jonathan, deuxième génération, kizazi kia pili. si je ne me trompe pas, il y avait un évangéliste, un blanc qui était du côté de Jean Monod. Ya kizazi kia pili ni Jamono. Troisième génération, Kizazi kia tatu c'est le grand Baobab que toi tu connais bien. ni ule baba kubwa ule we na mimi tunajua. Et lorsque Dieu est apparu à Moïse, Moïse il était la quatrième génération. Na wakati Mungu alimuonekania Musa alikuwa kizazi Mais kia Dieu nne. présente trois générations à Moïse. Lakini Mungu anamtambulishia En vizazi disant vitatu. ceci, je Musa suis le anamwambia, Père, le Niko Dieu de baba, ton Père Abraham. Mungu wa baba yako Mais Abraham. Dieu cite trois noms prophétiques. Mungu anataja majina tatu ya Je suis le kinabii. Dieu de ton Père Abraham, Niko Mungu wa baba yako Abraham, Isaac Isaka et Jacob. na Yakobo. Or c'est dans la troisième génération Ni mukizazi kia tatu, que le Père de la troisième génération, jo baba wa kizazi kia tatu, il devient un Père pour plusieurs. anakuwa baba wa watu wengi. Parce que la nation commence avec Jacob. Kwa sababu taifa inaanza na La Yakobo. nation ne commence pas avec Abraham. Taifa ianze na Mais la Abraham. nation commence avec Jacob. Ive inaanza na Yakobo. Mais notre Père, Lakini baba yetu il n'est pas dans la troisième génération. ana mukizazi kia Mais tatu. il est une porte Lakini yeko qui mulango relie la troisième génération anaunganisha kizazi et la quatrième génération. kia ine. Ici, je vais m'exprimer en Swahili pour te faire comprendre. Hapa takuambia Mswahili njoo uelewe. Je t'avais dit qu'en fin de compte, tu vas te mettre debout. Tu te mettras debout. Angalia ile mulango ile. Regarde, observez cette porte. Ni répondre bien. Que je te réponde. Iko ndani ya kanisa, La porte là est à l'intérieur ou bien de iko l'église nje ya ou kanisa. en dehors de l'église. Hein? Maintenant lui, Sasa yeye il est entre la troisième génération yuko katikati ya kizazi kia tatu, et la quatrième génération, la génération montante. kizazi kenye kiko na panda. Alors si tu le sautes, Kama unamuruka c'est yeye, par lui que la troisième génération est partie. ni kupitia yeye kizazi kia C'est tatu aussi par lui que kilienda, la quatrième génération, comme nous, kupitia yeye que nous kizazi kia passerons. tatu tutapitia hako. Si tu le sautes, le Dieu de son ministère, de son appel, de son alliance, Mungu te wa sautera agano aussi. lake, na yeye atakuruka. Alors rappelle-moi un peu ce que je t'avais dit hier. Unikumbushe iko bienye nilikuwa nakuambia jana. Un mot de français traditionnel, si tu Kimombo me dis kimoja. vas-y, je vas-y. Kama wewe unaenda na mimi nitaenda. Si tu me dis prophète avance, j'avance. Kama unaniambia se nabii songa mbele, mimi nitasonga mbele. C'est intéressant, hein? Iko mzuri. Ça c'est un message prophétique. Hii ni mjumbe ya unabii. La vision c'est un mandat. Onyo ni kibali. Une capacité surnaturelle. Uwezo ya kiroho. La vision ce n'est pas un rêve, tu dors et puis tu te réveilles. Onyo haina wori lala J'ai fait un unalota grand lota. champ et Dieu m'a dit de commencer. Frère, tu vas mourir. Jona shamba kubwa, njoo hapa mimi nitaanzia hapa ndugu yangu, utaanguka. Vous savez ici à Lubumbashi, Unajua hapa Lubumbashi, tous les démons et les satanistes que vous connaissez, mandemona na bafanyakazi ba shetani bale bote mnajua. ils
reconnaît le pouvoir qui est dans la vie de cet homme. Banatambua mamlaka inakuwa ndani ya huyu baba. Les 7 fils de Seva, Watoto 7 wa Skeva. ils n'étaient pas dans la lignée de Paul. Abakweba kizazi ya Mais ils Paulo. voulaient chasser un démon au nom du Dieu de Paul. Alitaka kufukuza ndemona. Avant de servir Dieu, il faut servir un homme qui a la grâce de Dieu. Ele awe kutumikia Mungu, tumikia mtu yule ko na neema ya Mungu. Vous savez, Unajua, la vision et les visions, onyo iko onyo lorsqu'elle produit un peuple. wakati inazaa taifa. La vision ne peut pas produire un peuple si le visionnaire n'a pas un message. Onyo haiwezi kuzala batoto kama mwenye onyo hana mjumbe. Même Moïse qui bégayait, il a demandé à Dieu quel est le message que je vais annoncer au peuple d'Israël. Musa alikuwa na kikunkumi na alimuuliza Mungu, ni mesali gani nitapelekea Dieu n'a batoto pas wa donné à Israeli? Moïse un message dans le futur. Mungu akumpatie Musa mesali ya mambo ya Mais il a donné un kesho, message à Moïse dans le présent. lakini alimpatia mjumbe ya Tu mambo diras ya au peuple d'Israël, je suis Utaambia m'a batoto wa envoyé. Israeli ya kwamba niko ananituma. Notre Père, il a Baba un yetu Dieu du temps présent. Eko na Mungu wa leo. C'est ce qui renferme son message. Je suis un prophète. Njo yenye inakuwa mesali yake, niko nabii. Dieu lui a donné un message de la restauration. Mungu alimpatia neno la marekebisho. On ne peut pas parler de la restauration sans toucher la repentance. Hawezi kuongea juu ya marekebisho kama usemee kitubio. Lorsqu'on dit on doit restaurer cette maison ou bien ce bâtiment, Wakati banasema tutarekebisha hii nyumba, c'est-à-dire on doit d'abord balayer ni kusema kwanza banapasha kutosha buchafu, Arranger. banapasha kutengeneza bintu et commencer la na restauration. kwanza marekebisho. Notre Père, il a un accent Baba yetu eko na musemwa sur la sanctification. kuhusu utakaso. C'est le message de l'heure. Njo mujumbe ya leo. Je disais la vision et les visions lorsqu'elle Nilisema produit un onyo peuple. iko onyo kama inazala batoto. La vision et les visions lorsqu'elle produit une culture. Onyo ni onyo kama inaleta desturi. Or l'âme d'une vision, c'est la culture. Japo nafsi yenye na mambo ya onyo njo L'âme tabia. d'une nation, c'est la culture. Mambo munene ya onyo njo desturi ya La matabia. vision et les visions lorsqu'elle produit une coutume. Onyo ni onyo kama inaleta desturi. Et aujourd'hui, beaucoup de visionnaires sont dans la confusion entre la coutume et la sainte doctrine. Na leo benye onyo ba mingi banakuwa katika mvuruko katikati ya desturi hata na mafundisho inayostahili. La coutume d'une vision. Desturi ya onyo, Même en Israël, hata muisraeli chaque synagogue avait une coutume. kila sinagogi ilikuwa na desturi yake. La Bible déclare 8 jours après, Biblia inasema kisha masiku on mnane devait amener le bébé dans le temple selon leur coutume. balipasha kuleta mtoto mchanga musinagogi kufuatana na desturi yabo. Ici, ça va passer très bien en Swahili. Laissez-moi un peu m'exprimer Hapa en Swahili. tutasikilizana mzuri mukiswahili. Munyacheni niseme mukiswahili. Unaweza ingia mukanisa ingine coutume pouvez- yabo ifo vous pouvez ba entrer mama bobote bavale bitambala. Dans une certaine assemblée où on a recommandé à toutes les sœurs de mettre le voile sur la tête. Ile ni coutume, haina doctrine. Ça c'est leur coutume, ce n'est pas la Unaweza doctrine. mukanisa ingine coutume yabo banaume na banamuke bekalake fwa shimo. Il y a chez certains aussi, quand tu entres dans leur assemblée, les femmes ou les mamans sont Na de leur côté, les pères de leur côté. selon doctrine, doctrine ile Mungu alitupatia hapana ni coutume. Et tu entendras un pasteur dire selon la vision. Ce n'est pas la vision, N'allons mais pas loin. La sainte c'est autre doctrine c'est hébreu. na ile mafundisho takatifu Les ni 6 Waebrania. éléments. Vitu hivi: Renoncement des œuvres mortes, kuacha bintu la bibaya, foi en Dieu, imani ndani ya Mungu, l'imposition des mains, kutilia watu la mikono, résurrection des morts, kufufula bafu, le jugement éternel. hukumu ya Les milele. 6 éléments, c'est ça la sainte doctrine. Vitu sita jo mafundisho takatifu Et la doctrine du baptême. na ile mafundisho ya Kama ubatizo. mtu mwingine anakuleta kitu kingine, ile ana doctrine ile Yesu Si, alituachia. si un monsieur t'amène autre chose, la doctrine que Jésus-Christ nous a laissée, c'est celle-là. La vision et les visions, Onyo ni onyo, lorsqu'elle produit à nous la nature du Dieu de visionnaire. wakati inatuletea ndani yetu hali ya Mungu ya mwenye onyo. L'identification
du Dieu de notre Père. kitambulisho kia Mungu wa baba yetu. Jacob a dit ceci, le Dieu qui a marché avec mes pères. Yakobo alisema Mungu alitembea na Et qui babu m'a bangu gardé jusqu'en ce jour. na alinichunga mpaka na leo. L'ange qui m'a délivré de tout mal. Malaika alinitosha mabaya yote. Bénisse ses enfants. Abariki Et batoto qu'ils soient appelés de mon nom. na baitwe kwa Et du jina nom de mes pères. na kwa jina la babu langu. Comment toi tu es dans une vision, dans cette église. Namna gani huko muonyo Mais dans tes rêves, toi tu vois seulement Kristo wa Kilome. lakini weye mundoto yako nalotaka paka batumishi bengine. Ukamtafuta ule Nigérien, wa una na ADN ya baba yetu. Toi que tu cherches ces Nigériens là, c'est-à-dire que tu n'as pas l'ADN de notre père. Wako mu vision ya baba yako kupaka papa j'ai fait un rêve. Tu es dans la vision de ton père, tu es toujours en train de dire J'ai vu l'apôtre Shimolo, il priait pour moi. niliona mtume Shimolo alikuwa Ula ananiombe. uyaonaka. Tu ne l'as jamais vu. Lorsque Dieu est apparu dans la vie de Jacob, il a dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham. Wakati Mungu alionekana maisha La ya même Yakobo, parole alikuwa prophétique Abrahamu. que Dieu avait prédit dans le temps d'Abraham, Neno moja moja il a répété ça dans la vie de Jacob. Alisema maisha ya Yakobo tena. Lorsqu'elle produit à nous la nature de Dieu, Wakati inatupatia mapendo hali ya Mungu de notre Père. ya baba yetu. Celui qui était le Dieu de Moïse, Ule alikuwaka Mungu wa Musa, il était devenu le Dieu des Hébreux. anakuwa Mungu wa Ebrania. Vous savez, Unajua? ne t'attache pas à cet homme pour le bien matériel. Hapana kuambatana na baba huyu juu ya bintu bya kuishi nabyo. Manque de l'interprétation de ce qu'il est. Kukosa kujua kile eko ye. Manque de la révélation de ce qu'il est. Kukosa ufunuo ya kile eko. Lorsque tu cherches le matériel, Kama unatafuta bile ye eko nabyo, tu vas moissonner la malédiction. utavuna laana. Cherche ce qui est invisible. Tafuta bisioonekana. La parole prophétique. Neno ya unabii. Un seul mot de lui. Tamko tu moja ya kutoka kwake Ça peut tout changer dans ta vie. inaweza kubadilisha vyote maisha yako. Il est une porte. Je t'ai donné une révélation. Il est une porte. Yeye ni mulango, nilikupatia ufunuo, eko mulango. À Lubumbashi, il n'y a pas une église de référence comme cette église. Mulubumbashi humo hakuna kanisa ingine ya kufuatilisha ile ya kutafuta kujua banafanyaka je. Si le grand Baoba, il était dans la 3e génération, c'est celui qui avait posé les fondements. Kama baba yetu alikuwa mkizazi kia tatu, alitia msingi. Dans le prophétique, lui, il a double portion. Muunabii anakuwa na sehemu mbili. Il est le père onctionnel. Eko baba wa upako, Il est aussi le père du réveil. na tena ni baba wa wamsho. Or, le réveil, c'est un mouvement qui se déplace. Wamsho inakuwa kutenka kwenye kuku na hama. Vous voyez que ça devient maintenant intéressant. Hein? Tu vas bien me suivre. La vision et les visions, Onyo ni onyo. lorsqu'elles nous donnent un mode de vie, Wakati natupatia namna ya kuishi. une loi. Sheria. Si dans une vision, il n'y a pas la loi, Kama ndani ya onyo amuna sheria. la Bible déclare la loi de l'Éternel, elle est bonne, elle Biblia restaure inasema l'âme. sheria ya Mungu iko mzuri, inarekebisha nafsi. Dans la vision de Moïse, tu as donné la loi à Moïse. Ndani ya onyo ya Musa, Mungu alimpatia sheria Musa. Hatuna mujungle. Nous ne sommes pas dans une jungle. Tu connais Dieu, Unamjua Mungu, mais tu ne connais pas la nature de Dieu. lakini aujue hali ya Mungu. L'alliance n'est pas dans les dires de Dieu. Agano haina mumisemo ya Mungu. Tout le monde peut écouter les dires de Dieu. Bantu bote banaweza kusikiliza misemo ya Mungu. Mais le langage de Dieu, c'est un code qui est codé. Lakini kusema kwa Mungu ni kintu kila kijulikane. C'est pour cela que vous conviendrez avec moi, chaque prophète avait sa manière de prophétiser. Ndio kwa sababu mtakubaliana na mimi ya Il y a kwamba kila d'autres nabii prophètes alikuwa qui na namna yake. prophétisaient oracle du Seigneur. Mwingine alianza kusema msemo ya Bwana. L'Éternel me dit ceci, Bwana c'est son ananiambia langage. hivi, ni msemo yake. Ainsi dit l'Éternel. Bwana anasema hivi. Mais si un prophète dit ainsi parle l'Éternel, Na kama nabii anasema Bwana anaongea là c'est la hivi, voix audible. pale ni sauti alisikia na masikio. La vision et les visions lorsqu'elles nous donnent une devise. Onyo ni onyo wakati natupatia
kitu kiasi kusema. La devise c'est une vision, c'est ce que nous appelons logo. Ni ile tunaitwa kifuatulio, kionesho. Chaque logo, chaque devise cache un mystère et un secret par rapport à la vision d'une église. Kila kionesho inaficha siri na inakuwa ndani yake na kile kinaonesha onyo ya kanisa. Et toute vision n'est pas une vision internationale. Na kila onyo haina onyo ya ulimwengu mzima. Bien une vision mondiale. Kuko ile ya ulimwengu mzima. Kuko bantu bengine Mungu anakupatia vision mais iko na impact paka mukomini yako. Dieu te donne la vision, tu as de l'impact seulement dans ta commune. Kuko bantu bengine Mungu anakupatia vision yako ni vision provinciale. Dieu peut te donner une onction provinciale. Manque ya ma révélation na yana weka globe terrestre. Par manque de révélation, lui aussi peut mettre une globe et une grosse Bible et l'aigle. Si tu lui poses la question, explique-moi un peu ce que cela veut dire. Vous savez, pendant que les artistes, quand ils font leur tableau, ça cache un message, ça véhicule un message. Tableau, inaweza kuonesha ça ubijue, mais lui-même peut interpréter ce que cela veut dire. Tu vois quelqu'un qui a juste son assemblée à Madingusha, avec une grosse main et cela veut dire, il ne sait pas t'expliquer. Si toi, le propriétaire de la vision, tu ne connais pas son explication, que dirons-nous de tes fils? L'excellence d'une vision commence lorsque les enfants et les fils ont la compréhension d'une vision. Ubora wa onyo inaanza wakati wana na watoto wanajua onyo inasema nini. Dans chaque devise, Dieu cache un mystère. Ndani ya kila kionesho, Mungu anafuchika fumbo ndani. Et un secret. Na siri. Je peux avancer vite. Hein? Naweza kusonga haraka haraka. Je préfère sauter un peu. Napenda niruke. La deuxième dimension de la vision. Upana ya pili ya onyo. Je dis ceci, à chaque vision, il y a un Dieu. Kukila onyo, kuko Mungu. Chaque vision a sa couleur. Na kila onyo iko na rangi vision a son Dieu. Na kila onyo iko na Mungu wake. La couleur de la vision de Moïse, rangi ya onyo ya Musa, ce n'est pas la couleur de la vision de papa Zacharie. Inachana na ya papa Zakaria. À chaque vision, il y a un Dieu. Kila onyo iko na Mungu. Derrière un Dieu, kila nyuma ya Mungu, il y a un homme oint. Huko mtu mwenye kupakaliwa mafuta. Derrière un homme oint, nyuma ya mtu mwenye kupakaliwa mafuta. Unipatie amen nikuoneshe saa mambo ya. Dis-moi, donne-moi un amen. Je vais te dire des choses. Derrière un homme oint, nyuma ya mtu mwenye kupakaliwa, il y a un peuple. Kuko taifa. Et derrière un peuple, na nyuma ya taifa, il y a une destinée. Kuko masiku za kesho. Derrière la destinée, nyuma ya masiku il y a une demande. Kuko ombi. Nous tous, nous sommes en ces lieux. Tuko hapa parce que lui il est là. Kwa sababu yeye kwa hapa. Nous sommes derrière lui. Tuko nyuma yake. Je prophétise ce soir sous l'onction de notre Père que la couverture spirituelle de notre Père couvre tes enfants, couvre tes biens, couvre ton mariage. Vous savez, le jour où Moïse est entré en Égypte, même l'environnement spirituel avait changé à cause de la présence de Moïse. Parce que notre Père est là. Je vais te révéler une chose. Joseph était élevé en dignité. Mais Joseph n'avait pas compris qu'il était piégé par Pharaon. La première des choses, Pharaon avait changé le nom de Joseph. Il a appelé Joseph Youssouf Jakmeni. Qui veut dire le pourvoyeur, Chapnea. La deuxième des choses, Pharaon a pris la fille d'un prêtre. Farao alichukua mtoto wa padiri occultiste de l'Égypte wa uchawi wa Mumisri. Il a donné à Joseph anampatia Yosefu pour gérer l'onction de Joseph. Juu ya kutawala upako wa Yosefu. À chaque
fois Joseph voulait opérer dans le monde des esprits, Joseph se sentait limité et contrôlé. Joseph a compris que ce domaine, ce n'est pas mon domaine, mais c'est un domaine d'un père. Or Pharaon, il était énuméré parmi les 600 dieux de l'Égypte. Joseph a envoyé ses frères pour aller chercher Jacob. Quelqu'un qui boitait comme notre père Zacharie. Parce que Jacob avait une expérience avec Dieu. Lorsque Jacob est entré en Égypte, la Bible déclare même Pharaon était à genoux. Pharaon a compris que celui-ci n'est pas égal à Joseph, mais il contrôle l'Égypte. Et la Bible déclare que Pharaon bénit, Jacob bénit Pharaon. Kuko mampepo ingine takimbia pa maisha yako nompa parce que unaomba. Kuko mampepo ingine takimbia pa maisha yako parce que unataya le Dieu de Zacharie. C'est ça le principe ministériel. Même Élie avant d'invoquer les faits, il avait énuméré 3 noms prophétiques. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si je suis ton serviteur, Dieu connaît Abraham, Dieu connaît Isaac, Dieu connaît Jacob. Le Dieu de Jacob, il est aussi le Dieu de notre Père. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, je vois la naissance de Jean-Baptiste. Si pendant plusieurs années que Dieu avait fermé la bouche de Zacharie, je suis un tableau sur lequel que Zacharie va écrire. Je suis un tableau. Et ce soir il est en train d'écrire. Tu n'es plus stérile. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus pauvre. Tu n'es plus instable. Tu n'es plus chômeur. Si tu me donnes un amen, monte encore. Monte au-dessus de tes problèmes. Monte au-dessus de la sorcellerie. Monte au-dessus de la malédiction. Monte au-dessus de la condamnation. Monte au-dessus des occultistes. Monte au-dessus des satanistes. Toi, tu es un instrument de confrontation. Le monde des ténèbres te posera la question: tu loges où? Je loge à l'église NCD. Je vais te révéler une chose. Il faut être insensé pour se retrouver dans l'occultisme. J'ai vu des hommes de renom, des hommes qui ont beaucoup étudié, qui parlaient un bon français, mais le diable les a rabaissés. Qu'est-ce que signifie rose croix? Rose croix ni nini? D'abord c'est la rose, kwanza inakuwa ni ua, après la croix, kisha na msalaba. Mais chez Jésus nous commençons avec la croix, lakini kwa Yesu tunaanza na à la fin c'est la rose, na kisha yake ni rose. Même Paul, ata Paulo, qu'est-ce que signifie franc-maçonnerie? Franc-maçonnerie ni kusema nini? C'est une philosophie. Inakuwa tu ni mafundisho moya, misemo. Mais Jésus n'est pas philosophe. Lakini Yesu hana tu wa kusema sema. La différence entre la religion et le christianisme, la différence entre les sectes et le christianisme, dans le secte, dans la religion, c'est l'homme qui va vers Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Un homme quittait Jérusalem et se dirigeait vers Jéricho.
Au milieu du chemin, il était tombé entre les mains des brigands. Katikati ya barabara aliangukia mabajambazi, il était frappé, tabassé jusqu'au point de succomber. Alipigwa mpaka kuanguka chini. Un lévite est passé auprès de cet homme. Mlawi moja alipita pembeni. Il a regardé cet homme, il est passé où? Na akapita lwa. Or le lévite c'est Moïse. Japo Mlawi ni Musa. Malgré la loi, ingawa sheria, malgré la vision, ingawa onyo, mais le salut de l'humanité ne dépendait pas de Moïse. Lakini okovu ya watu wote haikumtegemea Musa. Un sacrificateur aussi passé auprès de cet homme. Il a regardé cet homme, il est passé outre. Mais un bon voyageur. Or le bon voyageur, c'est le véritable souverain sacrificateur qui n'était pas dans la lignée d'Aaron, qui n'était pas dans la lignée d'Aaron, mais qui était dans la lignée de Judas, parce qu'on l'appelait le lion de la tribu de Judas. La Bible déclare le 10e jour de ce mois, vous prendrez un agneau sans défaut et sans tache. Et vous allez immoler l'agneau le 14e jour. Et l'agneau devait faire 4 jours de contrôle. S'il a des défauts, soit s'il n'a pas de défauts. Et on devait immoler l'agneau entre les deux soirs. Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On a pris Jésus, on a ramené Jésus chez Caïphe. Caïphe qui était le souverain sacrificateur de la lignée aronique, parce qu'il était devant le véritable souverain sacrificateur. Caïphe lui pose la question, est-ce que c'est toi le fils de Dieu? Il a répondu, tu l'as dit. Directement Caïphe a déchiré ses vêtements. Selon la loi juive, lorsqu'un souverain sacrificateur déchire ses vêtements, il accepte de démissionner. Caïphe devait démissionner pour que Christ entre. Caïphe a pris Jésus, il a ramené Jésus chez Hérode qui était le roi. Insensé qu'il était parce que Jésus était le roi des rois. Hérode a pris le roseau, il a posé le roseau entre les mains de Jésus. Le roseau que Judas avait perdu devant Tamar. Non seulement il a donné le roseau, il a pris sa tunique royale, il a vêtu Jésus. Depuis ce jour-là, Jésus était devenu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Or entre Hérode et le Pilate, le courant ne passait pas. Mais Jésus, c'est la puissance du pardon. Jésus devait réconcilier Pilate et Hérode. Hérode a pris Jésus, il a ramené Jésus chez Pilate. Lorsque Pilate a regardé Jésus, il pose la question à la foule entre Barnabas et Jésus, vous voulez qui? Mais il avait dit voici l'homme, voici l'agneau sans tache et sans défaut qui mérite la mort. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Vous savez, lorsqu'on cite seulement Jésus dans le monde des ténèbres, tout s'arrête pendant 30 minutes. Lorsque je l'adore, je dis il est l'équation des physiciens. Il est le calcul irrésolu des mathématiciens. Il est le châtiment éternel des sorciers. La condamnation éternelle des satanistes occultistes. Il est le remède des maladies incurables. Il est le jugement éternel de Satan. Celui qu'on appelle en hébreu Mulume Wamuedoma. Katonko la kabuloro. Mwadi amvita kashama wani mema. Ule anapikaka mvita na anashindaka. Chilumba yuani mema. Ule wa ushindi. Nzambi wa bajombono. Nzambi wa basenteji. Mulenga la waalona. Amina.
ule banaita mkiluba lesa bukomo komo, ule banaita Mungu wa lesa mukatakata, Mungu munene, lesa wabibumbo, Mungu wa maajabu, lesa kafula moba, Mungu wa lesa tumbo yani, wakiadi kya bilonda, wasuki ya lubindi, wampala ya mishoni, ule tunaita Mswahili leta wa kwanza na wa mwisho, kijana siyezeka, mwenye anatanjika mbingu pasipo nguzu, mwanaume wa biakweri, kuisinye wa biakweri, ule anapika embe nchuvi isha kwene na sukari nenea, mwenye anakontaka sukari, mwenye anakontaka mchele, mwenye anakontaka nywele yako. Si tu me donnes un amen, que le Dieu de cette vision marche avec toi, que le Dieu de cette vision te valorise, que le Dieu de cette vision te positionne. Récupère ta bénédiction, récupère ta position, récupère ta place. Et je vois un trône qui était vide, mais celui qui va trôner ce soir c'est toi. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que moi le Dieu de Zacharie, je ferai de ta pauvreté ton marche-pied, je ferai de ton célibat ton marche-pied. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les scorpions et sous les serpents. Or Moïse n'avait pas un talon de fer, c'est pour cela devant les buissons ardents Dieu avait dit à Moïse, ôte tes sandales. Mais celui que je te prêche ce soir, c'est celui-là que Jean avait vu. J'ai vu un fils de l'homme, ses pieds étaient semblables à des reins. Le quatrième homme dans la et ses pieds étaient brûlés. Oh, selon la prophétie d'Éden, Dieu regarde la femme d'Adam, Ève. Dieu dit à Ève, voici ta postérité, écraseront la tête du serpent et le serpent te mordra les talons. Oh, dans un bon français, la femme n'a pas de postérité. Mwanamke ekalake na kizazi. Mais parce que c'était prophétique. Je t'ai dit le prophétique est prophétique. Pour celui qui a un parcours prophétique. Dieu ne parlait pas de la postérité d'Ève, mais Dieu parlait de la postérité de Marie, qui devait enfanter un sauveur. Le jour où le serpent a osé, on a écrasé la tête du serpent. Pendant que Dieu prophétisait, j'y étais. Je voulais corriger Dieu. Mais Jésus qui était l'ange de l'Éternel, il m'a dit, Élisée, lègue la mikaka. Si à la première mi-temps, il y a aussi la deuxième mi-temps. Et dans la deuxième mi-temps, Jésus, parce qu'il est la perfection de Dieu, il a rectifié la prophétie de son Père. Dans la deuxième mi-temps, il a dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents. Il ajoute aussi les scorpions. Nanatosha kumordre talon. Et il a enlevé le mot kuumiza kisingino. À chaque
vision, il y a un Dieu. C'est le Dieu de cet homme. Derrière son Dieu, il y a un homme loin. Derrière un homme loin, voici le peuple. Derrière le peuple, il y a une destinée. Derrière la destinée, il y a une demande. Derrière ta demande, ce soir tu recevras la solution. Derrière la solution, il y a une marque. Derrière la marque, que le Dieu de cet homme te donne un style. Un style à toi. Derrière le style, il y a un accent. Que Dieu te donne l'accent de notre Père. Que Dieu te donne l'accent de notre Père. Derrière l'accent, il y a un principe. Dieu n'est pas magie, mais il est principe. Dieu n'est pas forcé, mais il est fondé. Dieu n'est pas magie, mais il est principe. Ne suis pas tout ce qui se passe à la télé. Un véritable miracle. C'est le miracle qui amène l'homme à la repentance. Chez nous, nous voyons même des miracles fabriqués. Un païen, il vient de recevoir un miracle. Il demeure plutôt païen. Après la pêche miraculeuse, Pierre est tombé au pied de Jésus en disant ceci: écarte-toi de moi, parce que je reconnais que Jésus est un pécheur. Le miracle authentique attache l'homme avec Jésus. Si tu vois un homme que Dieu élève et il change, cet homme-là n'a pas connu Dieu, il n'a pas rencontré Dieu. Je vais vous révéler une chose. Sous l'onction de mon père. Vous savez, dans la souffrance, Dieu est à côté de nous. Lorsque l'homme entre dans la gloire, Dieu rentre au ciel. Ce n'est plus le devoir de Dieu de garder l'homme, mais c'est à l'homme de chercher Dieu pour qu'il reste constant. Monte ici et je te verrai voir ce qui arrivera dans la suite du temps. Lorsque Jean a monté, il n'a pas vu les choses dans la suite du temps. Il a dit: j'ai vu quelqu'un qui était comme le fils de l'homme. Si tu vois un homme monter dans les choses de Dieu et que Dieu l'élève, et même il change même les amis, et il devient orgueilleux, c'est-à-dire qu'il n'a rien vécu de quelque chose avec Dieu. Tu vois les gens que tu vas rencontrer dans cette dimension-là, ils vont pas te conseiller. Si tu entends qu'on ça m'appelait Bukar, c'est-à-dire ce sont mes amis. Frère Cyril est quoi? C'est mon vieux. Où est le frère Cyril? C'est mon vieux. Ma première fois j'avais loué la maison chez lui. Je dois honorer ce vieux-là. N'a pas chaque mheshimu. Ah? Et au service. Il est en plein service. C'est lui qui m'avait logé chez lui. Ses amis ici savaient que j'étais en train de prophétiser. Mettez-vous debout. Viens. Costa me pointait, j'ai vu Vieux Albert me dire non, j'ai dit laisse-le. Nous mangeons avec lui. J'étais ici, le pasteur à côté et Costa. Notre travail c'était la prière. Alors et aujourd'hui quand je viens, si je viens ici que je commence à le bouder, à moins que je sois un insensé.
Derrière le principe, il y a une culture. Je déjà expliqué la culture. Derrière la culture, il y a une coutume. Derrière la coutume, il y a un mode de vie. Derrière le mode de vie, il y a la foi. Ici, je ne parle pas de la foi en Christ. Il y a la foi en Dieu. Les chrétiens ont la foi en Dieu. Seigneur, merci parce que tu me béniras. Mais ici je parle de la foi de Dieu. Merci Dieu parce que tu m'as déjà élevé. Tu déclares la déclaration prophétique, elle est plus puissante que la prophétie. Derrière la foi, il y a l'obéissance. Derrière l'obéissance, il y a un miracle. Et derrière le miracle, il y a la soumission. Derrière la soumission, il y a la grâce. Et derrière la grâce, il y a la gloire. Derrière la gloire, il y a le salut. Et derrière le salut, il y a la vie éternelle. J'ai besoin de la déclaration de notre Père. Je m'arrête par ici. Kutangaza kwa baba yetu nasimamia hapa. Quel message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quel message! Quel message! Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quel message! Bien-aimé, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oh, nous l'acclamons. Nous le louons. Parce que nos vies aujourd'hui là ont changé. L'impact de cette parole, l'impact de ce message lui-même prophétique transforme nos vies. Pourquoi je vous demande 5 minutes? Nous louons Jésus pendant 5 minutes. Tu sais comment on loue le Seigneur? Oui, oui. Nous le louons pendant juste 5 minutes. Et pendant que nous le louons, notre prière, que la puissance du Saint-Esprit accomplit cette parole dans nos vies. Si Dieu nous a parlé aujourd'hui de cette manière, c'est parce que il tient à ce que la puissance de sa parole accomplisse sa vision dans notre vie.